aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble et que je te présente un outil qui va te permettre d'augmenter les chances de succès par 1000 au moins. Alors, par succès, évidemment, on a tous une notion différente. Mon succès n'est peut-être pas ton succès, etc. Mais cet outil va grandement augmenter les chances que tu atteignes ton succès. Alors, il serait présomptueux de dire que grâce à cet outil, le succès est garanti. Non, évidemment, il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais grâce à cet outil, tu vas rentrer dans une spirale qui est d'ailleurs en fait l'état d'esprit du coaching, qui va te maintenir en action et qui va te permettre de continuer à avancer selon l'atteinte de tes objectifs et la réalisation de ton succès. Bonjour, comme promis, je vous donne enfin l'outil magique qui va garantir votre succès. Non, qui ne va pas vous le garantir, mais qui va clairement faire la différence, qui va augmenter considérablement les chances d'arriver à votre succès, à vos objectifs. Et cet outil magique, il n'est quand même pas si inconnu que ça s'appelle le triangle Karpman. Alors pourquoi c'est pour moi un outil magique? Il est directement relié à ce qu'on fait aussi en coaching, mais parce qu'il fait clairement la différence entre les gens qui vont avancer, qui vont être proactifs dans la réalisation et l'atteinte de leurs rêves, de leurs objectifs, etc., et dans leur épanouissement, en fait, versus ceux qui vont procrastiner, malheureusement, patiner, procrastiner dans le malheur, en tout cas dans ce qui ne leur convienne pas, et pas forcément atteindre leurs objectifs. Alors, j'en profite très rapidement pour vous présenter Team Veto. Ma spécialisation, c'est de faire du coaching, du mentorat, de la formation en management pour les vétérinaires et pas un vrai vétérinaire. Alors, grâce à mon expérience en tant que vétérinaire salarié, associé en gestion et toutes les formations que j'ai eues en gestion, ça me fait plaisir aujourd'hui d'aider les vétérinaires tout simplement à s'épanouir dans leur métier, que vous soyez associé ou que vous soyez employé, salarié, collaborateur libéral. Alors, cet outil, c'est le triangle Karpman. Qu'est-ce que c'est que ce triangle Karpman? Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Et le triangle Karpman, c'est qu'on a tendance, malheureusement, souvent, certaines personnes, plus que d'autres, mais à être dans trois modes. Soit en mode victime, soit en mode persécuteur, soit en mode sauveur ou sauveteur. Alors, le mode victime, tout le monde le connaît, c'est quand on subit, quand on se plaint, on s'apitoie, le monde il est comme ci, de toute façon il y a l'inflation, les jeunes ils sont comme ci, les personnes âgées elles sont trop comme ça, de toute façon les vétérinaires c'est comme ci, bref, c'est critiquer son environnement, passer son temps à critiquer les autres ou son environnement et donc il n'y a rien qui avance. Quand on est en mode victime, évidemment, donc ça soulage, ça fait du bien, mais concrètement, il ne se passe rien. Et il y a des gens qui le font plus qui ont dit qu'ils se plaignent tout le temps, mais on le fait tous un petit peu en général. Mais le problème, c'est que quand on est en mode victime, encore une fois, il ne se passe rien. Alors, on peut refaire l'environnement toute sa vie pendant des heures, des mois, des années, des vies entières. Mais si on reste dans ce mode victime, il ne se passera jamais rien. Et voilà, si on veut changer son environnement, encore une fois, c'est bien de parler de l'inflation, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait face à cette inflation? On n'a pas le choix, et puis on se plaint, mais concrètement, il y a eu des situations qui étaient beaucoup plus difficiles que ça, même si aujourd'hui, rien n'est facile, enfin, il n'y a rien qui est très, très facile. Il y a des situations qui étaient pires que ça. On n'a pas vécu pendant la Deuxième Guerre ou la Première Guerre mondiale, mais croyez-moi que ça devait être pas mal plus difficile que ce qu'on vivait maintenant. Concrètement, l'environnement, il est comme qu'est-ce que vous faites face à cet environnement? Si on est en mode victime, il ne se passera rien. Le deuxième mode, c'est le mode persécuteur, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont en mode victime, si vous allez être attentif maintenant que vous allez connaître l'outil, ils vont avoir tendance à vite à basculer du mode victime à mode persécuteur. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à critiquer, ironiser, dévaloriser les gens. Alors voilà, quand on est en victime, on se plaint, on s'apitoie, etc. Puis quand on voit son mode persécuteur, ils sont tous comme ci, de toute façon, lui, machin, les patrons, c'est tous des uns, les employés, maintenant, ils veulent rien faire, les jeunes, ils veulent plus rien faire, on critique, on dévalorise, on ironise, on devient méchant, agressif, manipulateur, peu importe. Mais on est en mode persécuteur, on veut faire du mal. Ça nous soulage aussi, souvent. Mais voilà, on est en mode critique et en mode persécuteur. Et on veut essayer voilà, on dit, la misère du monde, on s'y attaque en critiquant les autres. Mais concrètement, là aussi, il ne se passe toujours rien. Parce que on a beau dire quand on est en train de critiquer les autres, les jeunes, les personnes âgées, les vétérinaires, les clients, etc. Et concrètement, il ne se passe rien. Oui, on a critiqué les autres, mais nous, on n'a pas avancé. Puis la troisième partie du triangle, c'est le mode sauveur, sauveteur. C'est une personne qui ne veut pas s'empêcher d'aider. Alors,
sûr, dit comme ça, hein, aider, c'est une belle vertu, c'est bien de vouloir aider les gens. Mais le petit conseil que je veux vous donner là, c'est que cherchez pas à tout prix à aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. D'abord, vous allez assez rapidement l'embêter. Vous allez être en mode parent-enfant, c'est-à-dire qu'en gros, oui, mon petit, ma petite gentille, c'est très paternaliste ou maternaliste, hein, voilà, de dire, oh, mon petit coco, je vais t'aider, mais si vous avez un adulte en face de vous, ou voilà, la personne ne va pas forcément avoir besoin d'aide ni envie de votre aide. Elle a peut-être envie de s'en sortir par elle-même. Euh, Peut-être que ce que vous allez lui proposer comme aide ne va pas lui convenir. Vous allez lui donner des conseils qui ne lui conviennent pas du tout parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, mais je dis, assurez-vous que la personne a envie d'aider, qu'elle vous a demandé de l'aide et qu'elle est d'accord, en tout cas, pour que vous l'aidiez. Parce que sinon, vous allez en mode de papa, maman qui a envie d'aider les petits-enfants, mais vous n'allez pas développer l'autonomie de la personne et pire, vous allez l'énerver. Alors, pourquoi on appelle ça un triangle? C'est parce qu'on peut être dans un mode particulier. Certaines personnes peuvent avoir tendance à être plus en mode victime, d'autres en mode plus sauveur ou persécuteur. Et ce qu'on fait souvent, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance à tourner. Voilà. Donc, c'est que la personne qui est en mode victime, qui se plaint, voilà, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, de toute façon, j'y peux rien, je suis pauvre, voilà, l'inflation, l'environnement, la crise, peu importe. En tout cas, on se plaint, on s'apitoie, mais ça n'avance pas. Mais très rapidement, cette personne-là, c'est une personne qui va avoir tendance à basculer en mode persécuteur. Elle va se mettre à critiquer de toute façon les patrons, les machins, etc. Et là, donc, elle se met en mode agressivité. Hein. On a aussi le passif agressif là, qui fait ça. Mais donc, elle bascule vite en mode persécuteur. Et cette même personne va avoir tendance à être en mode sauveur. Elle a envie d'aider un petit peu tout le monde et elle va avoir tendance à tourner. Donc, si vous réfléchissez bien, c'est des gens qui sont toujours en mode victime. Alors, réfléchissez bien. Souvent, là, ces gens, puis on fait partie de ces gens-là, hein, ce n'est pas que les autres, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on a tous tendance à passer un peu, à aimer, à se plaindre, ça se soulage, puis après à basculer en mode critiquer, dévaloriser. On est assez fort en France aussi pour faire ça. Et puis derrière, on va en mode sauveur, on a envie d'aider les gens, etc. Alors, on est plus ou moins dans l'un ou l'autre du triangle, mais on a tendance à tourner. Et si vous êtes attentif, les personnes, je dirais, qui sont le plus dans ce triangle Carpan, des fois, en 3 phrases, elles vous ont fait le tour du triangle. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne à une vitesse. Elles sont en mode victime, puis dès que vous commencez à adresser les choses, oh, oui, donc, ou en mode persécuteur, hein, passif-agressif. Quand c'est en mode agressif, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est comme si, de toute façon, les patrons, vous êtes tous comme ça. Puis dès que vous commencez à serrer la vis, oui, mais de toute façon, moi, c'est pas de ma faute, je sais pas, etc. Et ces personnes-là ont aussi souvent tendance à vouloir aider un petit peu tout le monde. Donc, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Pourquoi est-ce qu'elles font ça et pourquoi est-ce qu'on fait tous un peu ça? Tout simplement parce que c'est hyper stimulant. Ça nous fait du bien. Et on tourne et c'est hyper stimulant, mais le problème, c'est que ça tourne en rond et que ça ne nous mène nulle part. Quand on est là-dedans, il ne se passe rien. Ça peut nous soulager un petit moment, mais si on est tout le temps en train de tourner dans le triangle Karpman, il ne se passera rien. Et donc, vous savez, inconsciemment, consciemment, ça peut même être de la manipulation. Hein. Je parlais des personnes passives-agressives qui sont un petit peu dans ce mode victime, puis après persécution, et puis qui veulent son. C'est un petit peu de la manipulation. Encore une fois, ce n'est pas toujours conscient, mais il faut faire attention parce qu'en fait, on a tendance un peu à faire ça, plus ou moins, mais c'est hyper stimulant. Et la preuve en est, c'est que les personnes qui ont bien compris ça, hein, c'est les personnes, tous les scénaristes de nos séries préférées de chez Netflix. Hein, on passe des heures et des mois à regarder des épisodes de la saison 1, 2, 10 de Netflix. Pourquoi? Parce que si vous êtes attentif à ça maintenant, les scénaristes utilisent ça pour nous maintenir en haleine parce que c'est hyper stimulant. Alors, un exemple tout simple, on a tous regardé 24 heures chrono, où Jack Bauer, c'est un sauveur, il sauve la planète entière, mais après, il se fait emprisonner, donc il passe en mode victime, il se fait torturer, machin, etc. Donc, c'est la victime, puis il perd toute sa famille. Mais après, du coup, pour sauver le monde, c'est lui qui va tuer tout le monde, ou ça va être le pire comment ça s'appelle, les personnes qui va torturer, et puis pour sauver le monde, donc ça tourne, c'est hyper stimulant. Et puis là-dedans, on voit aussi hein, le méchant, hein, donc qui est le persécuteur, à la fin finalement, ou dans l'épisode de la saison suivante, du coup, il se fait emprisonner, il devient la victime, alors là, il se fait torturer, et puis finalement, il aide toute l'équipe, c'est un méchant, mais il devient gentil. Et là, on est à fond dans le triangle de Karpman, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et on aime ça, et c'est hyper stimulant, et c'est pour ça qu'on passe des heures à regarder ces fichues séries sur Netflix. Elles font pas tout ça, c'est pas que ça, mais réfléchissez-y la prochaine fois que vous regardez votre série, vous allez voir, ça tourne pas mal autour de ça, de ce triangle karma. Donc c'est comme ça, c'est hyper stimulant, les gens le savent, et le problème c'est qu'on a tendance tous plus ou moins à rester là-dedans, et si on tourne très vite, on n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien beau dire le triangle Karpman, c'est pas bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Comment on s'en sort? Alors, ce que l'analyse transactionnelle propose,
c'est de passer du triangle de Karpman aux 3 P. C'est la théorie des 3 P. Qu'est-ce que ça veut dire, les 3 P pour puissance, permission et protection? Eh bien, si on est dans ce triangle-là, eh ben, on va sortir du triangle de Karpman et c'est ça qui va nous permettre d'avancer petit pas par petit pas. Alors, la P pour puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le faire. J'ai les capacités de le faire. Je vais oser faire quelque chose. Hein, c'est sortir de la zone de faire. Qu'est-ce que demain, face à cet environnement? Alors, l'environnement, il y a l'inflation, il y a la guerre, il y a la crise, il n'y a plus de vétérinaires, peu importe. Mais face à cet environnement, qu'est-ce que demain, moi, je fais? C'est comme ça, il y a un vétérinaire qui me met un procès ou peu importe. L'environnement est difficile, certes, mais demain, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je peux faire dans mon mode, dans mon terrain, dans mon mode d'action? Qu'est-ce que demain, je peux faire? Donc ça, c'est le P pour puissance. Le deuxième P, c'est permission. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Beaucoup de personnes ont des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer. J'ai pas le droit, qu'est-ce que diraient mes parents si? Parce qu'évidemment, là-dedans, il y a beaucoup de valeurs, de croyances introjectées par nos parents. J'ai pas le droit, mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire, hein? Donc, je me laisse l'autorisation, je me donne l'autorisation, la permission de faire. Bon, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, ça fait 10 ans que je travaille 90 heures par semaine. Je vais me laisser mon samedi après-midi, je m'autorise à le faire. C'est une caricature, mais je m'autorise, je me donne la permission. Je peux puissance et ensuite je me donne l'autorisation d'oser, de faire quelque chose et j'ai le droit de faire quelque chose. Mais si je disais ça, si je disais, oh, qu'est-ce que je peux faire? Et puis je m'autorisais tout, le risque, ce serait de dire, allez, demain, j'en ai marre de ma clinique, je mise toute la valeur de la clinique sur le rouge et la roulette au casino le soir. Si je fais ça, il y a des chances que des fois, j'ai des petits soucis. Alors, le troisième P, c'est protection. À quoi il faut que je pense pour me protéger? Pour ne pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avancer petit à petit, de faire les premiers pas, puissance, en s'autorisant, en sortant de ses croyances limitantes, en se donnant la permission de faire des choses aussi, mais en ne faisant pas n'importe quoi, en étant en mode protection. À quoi il faut que je fasse attention? Comment je vais me protéger, me baquer si ça ne marche pas, si j'ai un échec, surtout si la décision est importante. Alors, vous allez me dire, ça paraît évident, mais croyez-moi, si au quotidien, quand vous êtes en mode Cartman, la victime persécuteur, et on le fait tous plus ou moins, vous dites, je suis en mode victime, demain, vous vous ramenez, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le premier petit pas que je peux faire dans le conflit, là, le salarié ou l'associé qui m'embête? Demain, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Hein, parce que c'est facile de dire encore une fois, l'autre, c'est la faute de l'autre. Il n'y a que l'autre, 100%, de toute façon, j'y change rien. Et moi, demain, concrètement, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'arranger les choses? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je peux m'autoriser à faire? Et à quoi il faut que je fasse attention quand je vais le faire? Si vous êtes en mode 3P au quotidien, croyez-moi, ça va changer radicalement. Les choses, vous allez avancer petit à petit. Vous allez oser en faisant attention et vous allez vous autoriser certaines choses. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'avancer vers vos rêves, hein, parce que des fois, encore une fois, les rêves par rapport à la permission, les barrières, elles sont dans nos têtes. J'ai beaucoup d'exemples de ça, mais concrètement, si vous êtes dans ces 3 P, vous allez vraiment petit à petit avancer, rejoindre, vous rapprocher en tout cas de vos buts, de vos rêves et vous épanouir, que si vous restez dans ce mode de triangle Karpman, persécuteur, sauveur, victime, il ne se passera rien, vous allez que générer de la frustration et encore une fois, attention, c'est très, très stimulant. Alors voilà, le triangle Karpman, passer du triangle de Karpman, de la procrastination, de passer de critiquer son environnement, de vouloir sauver tout le monde, etc., ben c'est pas le coaching. Le coaching, c'est concrètement qu'est-ce que demain vous allez pouvoir faire, hein, faire prendre des prises de conscience, donc adapter ces 3 P. Qu'est-ce que demain on peut faire en tant qu'action, premier petit pas pour atteindre votre objectif, pour développer votre leadership en tant que gestionnaire associé ou pour tout simplement vous épanouir dans votre vie personnelle, que vous soyez associé ou vétérinaire salarié. Donc, c'est ce que le coaching fait. Encore une fois, demain, c'est quoi mon premier petit pas que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faut que je change, moi, pour arrêter de critiquer l'environnement dans lequel on évolue? Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus et puis mettre en application peut-être ces 3 P dans des séances de coaching, eh ben, n'hésitez pas, je fais des essais gratuits de coaching pour mieux apprendre ce que c'est. N'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo qui définit et qui différencie ce que c'est que le coaching par rapport aux autres offres de services type formation, mentorat, psychothérapie, etc.
Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email à y.klein@teamveto.com, à rejoindre mon réseau sur LinkedIn et ça me fera plaisir de rejoindre le vôtre, ou à visiter tout simplement mon site web à www.teamveto.com. Et j'espère que demain, la prochaine fois que vous êtes en mode victime, persécution ou sauveur, vous poserez la question, là peut-être est-ce que ça m'a fait avancer, peut-être pas, et d'essayer d'être en mode 3P. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et à quoi il faut que je fasse attention. Ça va directement changer votre vie, croyez-moi. Sur ce, je vous remercie et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir.